Bonjour à toutes et tous. Bonjour Lydia. Bonjour Rosanne. Je suis ravie que tu m'accueilles aujourd'hui au sein de ton institut qui a grandi ces derniers mois. Oui. On va revenir sur tout ça, Lydia. Nous, on s'est rencontrés en octobre 2023. Oui, tout à fait. Dans le cadre d'un gala que tu as organisé. Oui, au Castelbaucite cette année-là. Tu es hyper engagée. On va revenir là-dessus, sur ton parcours, sur ce qui t'anime au quotidien. Est-ce qu'on peut démarrer cet épisode, Lydia, par une présentation? Oui, bien sûr. Donc moi, ça fait 10 ans que je suis installée à Perros-Guirec, cette année d'ailleurs. Joyeux anniversaire. Voilà, exactement. Ça fait 18 ans bientôt que je suis dans l'esthétique, que j'ai eu mon diplôme. Et donc, il y a 10 ans, j'ai décidé de me spécialiser en maquillage permanent. Donc, j'ai gardé un petit peu la partie esthétique pure où je faisais beaucoup de maquillage marié. J'ai gardé les soins à l'époque. J'avais arrêté déjà toutes les prestations plus classiques, épilation ou autre. Parce que pour moi, pour être excellent en maquillage permanent, c'est comme tout. Tu peux être bon un peu partout, mais pour être excellent, il faut faire que ça. Donc, j'ai commencé, je me suis formée à l'époque chez Maud à Paris. J'ai fait des formations chaque année, vraiment toutes les années pour améliorer, pour apprendre d'autres techniques. Et après, on parlait d'engagement. À partir de 2018, on a fait un premier gala. Alors là, c'était sous forme plutôt de journée. On était au golfe de Saint-Sanson et c'est pour l'association Vivre comme avant. Donc, on récolte des fonds chaque année. C'est une association de femmes qui ont eu des cancers du sein, qui aide les femmes qui ont des cancers du sein. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir apporter quelque chose aussi à ces femmes-là et pas seulement travailler, puisque je côtoie ces femmes tous les jours, puisqu'on a de nombreux cancers, même des hommes. Et je répare donc les sourcils en maquillage permanent. Je fais également des lignes au niveau des yeux, donc pour donner l'intensité un petit peu comme si on avait des cils quand tout tombe avec la chimio. Et bien sûr, je travaille avec de nombreux chirurgiens pour les reconstructions après les ablations. Donc où je reconstruis les aréoles mammaires. Et ça, c'est un combat que tu mènes parce que tu as été touchée de plus ou moins loin, ou est-ce que c'est ton amour pour la femme, le féminin? Ouais, c'est pour moi, c'est juste qu'on ne peut pas faire uniquement que travailler. Je pense que si chaque être humain donnait un petit peu de son temps et un peu de soi, ça irait mieux. Donc c'est quelque chose d'important. Et évidemment, prendre soin des femmes et les mettre en valeur, c'est mon travail de tous les jours. Et les aider dans leur vie, dans leur combat, c'est essentiel. Et donc nous, on a réussi grâce à ça quand même, depuis toutes ces années, à obtenir pour les Côtes d'Armor une prise en charge pour les reconstructions des aréoles mammaires. Donc voilà, par la sécurité sociale. C'est génial. Et je trouve que tu partages là un super message pour toutes les entrepreneures et tous les entrepreneurs. Oui, il y a le travail, mais il y a aussi un engagement qui va au-delà. Bien sûr. Finalement. Ouais. Donc on est ensemble pour parler de toi, de ton activité, des réseaux sociaux aussi, de ton positionnement sur Instagram, sur TikTok peut-être aussi. Tu vas revenir sur tes réseaux sociaux, on va dire, de prédilection. Est-ce que tu t'es lancée sur Instagram tout de suite au démarrage de ton activité? Comment ça s'est passé? Alors, il y a 10 ans, évidemment, on était au début un petit peu quand même d'Instagram, mais je suis allée tout de suite, alors sur Facebook évidemment, et Instagram en même temps. C'est vrai que j'ai commencé. Alors après, on faisait beaucoup de photos uniquement à l'époque, donc c'était surtout des photos. Mais j'avais pris le pli de toute façon dès le début d'être sur les deux. Après, c'est vrai qu'à cette époque-là, déjà vraiment, on avait une clientèle plutôt jeune sur Instagram, quand même, puisque c'était les débuts. Et on avait une clientèle, on va dire, trentenaire, quarantenaire, cinquantenaire, plus sur Facebook. Alors voilà. Et bon, après, mon avis, c'est qu'on est toujours un petit peu comme ça, mais il y a des évolutions. On voit bien le changement. Mais c'était essentiel, et parce que j'avais pas d'agenda en ligne à l'époque. Et donc, on faisait beaucoup aussi par le biais de messages sur Facebook. Elle nous écrivait. Et c'était pratique pour la publicité. Facebook. En tout cas, à l'époque, c'était que des pubs Facebook. Ah, mais tu vois, j'allais justement te demander si tu avais utilisé le biais de la publicité au démarrage pour te faire connaître. On en parlait avec Jordan, qui a aujourd'hui 2 salons de coiffure. J'ai vu ton interview. Et qui justement disait qu'au démarrage, le fait d'avoir injecté de l'argent dans la publicité, ça a fait décoller son activité. Oui. Alors, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait pas que ça. C'est vrai qu'il fallait absolument faire de la publicité au début. Donc, j'ai fait avant ouverture, j'ai fait en radio. Donc, il y avait un spot radio, évidemment, qui tournait sur les radios d'ici. On a fait également dans l'Iguane, qui est notre magazine ici, évidemment. Les articles Trégor et Ouest France qui sont gratuits. Donc, il fallait évidemment tout utiliser. Et aussi des pubs Facebook
dès le début. Et tu soulèves en tout cas aussi quelque chose de très actuel toujours, qui était vrai il y a quelques années, 10 ans, un petit peu moins, mais qui est toujours vrai aujourd'hui. La part la plus importante des utilisateurs sur Instagram, c'est les 16-34 ans. Voilà. Et aujourd'hui, sur Facebook, on est plus autour des 45 ans. Tout à fait. Donc, c'est toujours véridique aujourd'hui, finalement. Facebook reste quand même le réseau social le plus utilisé. Oui. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le nombre le plus grand d'utilisateurs en France. Alors, on ne va pas faire la même chose sur Instagram ou sur Facebook. Les usages sont quand même différents. Mais pour tout ce qui est communication locale, avec des groupes, avec les médias, tu nous parlais du Trégor, etc. Oui. Aujourd'hui, on va sur Facebook pour s'informer aussi. Exactement. À l'échelle locale. Donc, hyper intéressant. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour valoriser l'Institut et ce que tu fais au quotidien, le maquillage permanent, sur les réseaux sociaux? On voit que les codes ont changé, tu nous le dis aussi. Donc, par exemple, les formats courts retiennent mieux l'attention. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Je suis consciente de ça, je suis une mauvaise élève par contre. C'est-à-dire que moi, j'ai la chance d'être connue depuis 10 ans, de travailler avec des chirurgiens de Brest, de Côte d'Armor, je travaille avec le Finistère et autres. Donc, j'ai aussi beaucoup de dames qui font 2-3 heures de route, donc elles viennent automatiquement remplir, mais pour autant, quand j'ai agrandi l'année dernière, de l'autre côté, c'était évident qu'on a repris la pub. Alors là, je ne l'ai utilisé pas pour le maquillage permanent. Je fais très peu de pubs, j'en fais quasi plus en maquillage permanent. Je mets des photos de temps en temps, mais je suis une mauvaise élève, j'ai au moins 5000 photos, je ne les mets pas parce que j'ai pas le temps, etc. Mais par contre, pour la partie où Jade, mon employé, est de l'autre côté et on a redéveloppé des soins, le Head Spa et d'autres choses, tout de suite, évidemment, on a refait des pubs. Donc, on a utilisé, évidemment, des pubs Instagram tout de suite. Donc, on a refait des formats courts, en vidéo, évidemment. Il n'y a rien de mieux que de voir un massage ou de le sentir en vidéo. Ça donne envie. Donc, on a fait des vidéos courtes. J'ai moins l'âge de faire des vidéos rigolotes. J'adore ça, mais c'est moins ce que je fais moi naturellement. Mais Jade le fait très bien. Donc, on fait des formats comme ça. On a utilisé bien sûr les formats en carrousel. Je connais bien sûr l'IA. Je m'y suis mise, je m'y intéresse. Évidemment, c'est beaucoup de simplicité pour nous. Sur des retouches photos où on ne va pas retoucher notre travail, mais on mettait des tas de minutes à retoucher la couleur de la peau qui peut être abîmée en maquillage permanent. On peut avoir une petite rougeur. Si on la met sur Instagram, les gens peuvent se poser des questions alors que c'est tout naturel que la peau rougisse. Bah là, je vais utiliser l'IA, ça va plus vite. Et c'est super. Tu utilises ChatGPT. Et Claude, j'ai essayé Claude aussi un petit peu. Ouais, je me renseigne un petit peu. Mais ChatGPT est très bon en photo et en pour image. Les photos, oui. ChatGPT et Gemini aussi. Pour les retouches photos, j'ai moins l'habitude alors qu'il est sur mon portable vu que j'ai un Samsung, mais je vais naturellement sur ChatGPT. Oui, comme tu dis, en fait, sur les réseaux sociaux, ce que les utilisateurs veulent voir, c'est la transformation, c'est le résultat. Donc, effectivement, la rougeur qui est tout à fait naturelle, qui est normale, elle n'a pas forcément sa place tout de suite sur les réseaux sociaux. Et ça peut poser des inquiétudes dans notre métier, c'est-à-dire, voilà, tout simplement. Et est-ce qu'on peut revenir sur justement l'évolution de ta marque, Lydia? Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de faire évoluer l'Institut pour voir plus grand, proposer davantage de services? Est-ce que c'est des besoins du marché que tu détectes? Même, on ne l'a pas encore évoqué, mais tu as lancé aussi une marque de cosmétiques. Comment ça se passe? Est-ce que c'est des idées que tu Alors, des idées, j'en ai plein. Heureusement que je suis toute seule, on va dire. Non, il faut que... Aujourd'hui, c'est moi qui fais comme beaucoup... Enfin, moi, je fais les 3/4 très clairement du chiffre. Donc, il fallait que Jade ait la possibilité de s'épanouir. Jade, je la connais depuis qu'elle a 15 ans. Elle a fait tous ses stages ici. Donc, déjà, je lui ai demandé ce qu'elle aimerait faire. Et aujourd'hui, elle a quel âge? Elle a 21 ans, Jade. Donc, elle a fait tous ses étés, son BTS en alternance avec moi. Donc, et il fallait absolument qu'elle fasse déjà quelque chose qu'elle aime. Parce que imposer des choses, il n'y aura pas d'évolution pour elle, c'est pas intéressant. Donc, je lui ai demandé. Bien sûr, on a pris les choses à la mode. La grande mode du Head Spa, on a mis le Head Spa de l'autre côté. Par contre, il était essentiel pour moi de mettre une belle marque avec. Nous, on a vraiment une qualité, on reviendra sur la marque, mais j'ai mis Balmain. C'était essentiel d'avoir Balmain cheveux, Balmain hair, qui est connu, d'avoir à la fois la détente, mais il était hors de question d'avoir un shampoing bas de gamme pour faire, par exemple, quelque chose qui n'est pas lié. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il faut la détente et l'efficacité toujours. On a développé les machines, vu que je travaille aussi avec le nouveau chirurgien de Lannion, donc lui, il fait des lasers, moi, j'ai de la cryothérapie, de la lumino de l'autre côté, et du coup, c'est très complémentaire, vu que je travaille aussi avec des dermatos, parce qu'un soin qui est mal fait, par exemple, vous faites un laser, mais vous n'avez pas fait un bon nettoyage de peau avant pour enlever les cellules mortes, et vous n'avez pas hydraté en profondeur derrière, vous aurez une efficacité, mais pas autant que si vous avez fait les soins avant. Donc, on a développé ça,
Et là, Jade, après, repart en formation cette année et on développe d'autres besoins, mais essentiellement pour qu'elle se développe. Après, en maquillage permanent, pour l'instant, il y a toujours que moi qui pique, mais j'ai déjà formé des professionnels et là, à partir de cette année, je vais former pour un très grand maquilleur permanent qui est international. Donc, on commence les formations pro aussi. Bravo. D'accord, donc tu as dû créer Alors, ton organisme. j'ai déjà eu Calliope. Ok. Je utilise moins Calliope. Il y a moins de prise en charge pour nous dans le maquillage permanent. Maintenant, il y a eu trop. Donc, on va avoir des prises en charge pour les esthéticiennes avec le FAFCA et tout ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Après. Ça, c'est toi aussi qui gères, Lydia, Hmm tout ça. Ok. Tu dors quand? Je dors la nuit. Mais par contre, c'est vrai que moi, j'ai un BTS esthétique, donc j'ai pas spécialement à demander l'autorisation pour former. Je peux être professeur et tout, donc j'ai le maximum des diplômes en esthétique, donc je peux former. D'accord, super. Et tu interviens du coup à Guingamp Alors non, là c'est donc Tony Belfato, qui est connu dans le monde entier et qui va donc qui nous a formés. Et à partir de novembre, parce que j'aurai pas le temps avec le gala avant, on va faire des publicités, Instagram, Facebook ou autre, et pour lancer et trouver des élèves. Et donc on va faire des formations de base pour qu'elles apprennent à faire du maquillage permanent. Parce que c'est vrai qu'on est très très peu développé en Bretagne et que les esthéticiennes ont tout intérêt financièrement à développer cette technique si elles aiment faire des choses fines comme les ongles et les cils, sinon non. D'accord. Oui, parce que ça, on n'en a pas parlé non plus, mais toi, tu proposes aussi les extensions. Oui, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. J'en faisais même avant, quand j'étais en parfumerie, et je m'étais mis auto-entrepreneur pour faire des cils en plus. Ah oui. Voilà, avant. J'avais commencé dès le début, les extensions de cils. Donc oui, tu as l'esthétique en intraveineuse, en fait, depuis le collège, voilà. Ouais, je voulais faire l'esthétique, ouais. Mais c'est super de voir ton évolution. Si tu devais donner un conseil à une femme ou même un homme qui voudrait se lancer dans l'esthétique aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, évidemment, je trouve que ce qui est dommage dans les instituts de façon globale, c'est qu'elles font beaucoup de soins, elles enchaînent. Déjà, elles font pas beaucoup de ventes, d'où la marque après, moi, que j'ai créée. Mais il faut qu'elles fassent des formations pour la vente parce que le soin, c'est une chose, mais si elles font que des épilations, elles vont se tuer au travail à faire un petit chiffre et elles vont pas s'en sortir. Donc, il faut absolument développer des prestations qu'il n'y a pas. Et maintenant, malheureusement, pour notre métier, il y a plein de dérives aussi, comme d'autres métiers, de gens sans diplôme qui s'installent. Donc, voilà, donc toujours se renouveler, en tout cas, toujours se renouveler. Ouais, là, on le voit. Il y en a une partie, voilà, c'est ça. Oui, c'est le côté, en fait, où je pense qu'il faut qu'ils se spécialisent, il faut qu'ils proposent autre chose, il faut quand même toujours, normalement, à l'origine, on nous le disait, c'est moins fait maintenant, mais on regarde la concurrence, il faut pas faire attention. Voilà, j'aurais pas été m'installer en face de chez Maud à Paris. C'était absurde au niveau concurrence. Donc, bien faire attention à ça. Et évidemment, utiliser tous les outils qu'on a aujourd'hui. Si eux démarrent, ils sont donc jeunes, ils maîtrisent encore mieux. Même si je suis née avec un téléphone quand même, mais voilà, il faut qu'ils utilisent tous ces outils-là, c'est essentiel pour eux. Ouais. Et toi, Lydia, donc là, on parlait d'Instagram, de Facebook. Est-ce que ce sont tes deux plateformes privilégiées aujourd'hui? Oui, c'est plus facile, ouais, Instagram et Facebook. Ouais. Est-ce que... c'est automatique déjà. Moi, quand je publie sur Insta, ça va sur Facebook, donc je gagne du temps. D'accord, tu as synchronisé les deux. Donc, une pierre deux coups, c'est super. Est-ce que tu as l'intention de te mettre sur TikTok peut-être? Est-ce que Jade t'en a parlé? On a eu, Jade est plus naturellement dessus. Pourquoi pas, on fera peut-être un petit peu. Après, effectivement, je suis sur d'autres choses et d'autres projets, donc redévelopper un autre réseau social, des réseaux sociaux si ça m'intéresse. Enfin, j'ai pas le temps. Pas le temps. C'est utile. Jade, dès qu'elle met un TikTok, c'est évidemment, on a des vidéos, elle est beaucoup plus vue la vidéo. Oui, c'est assez impressionnant d'ailleurs le nombre de vues, mais j'ai pas le temps. Voilà, par manque de temps. Facebook aujourd'hui, c'est le réseau social où il y a le plus d'utilisateurs en France. TikTok, à l'inverse, c'est le premier réseau social où on reste le plus longtemps. Justement, avec ses vidéos qui nous captent davantage. C'est 1h33 en moyenne par jour, ce qui est énorme. Lydia, je te propose de revenir sur le fameux mois d'octobre pour lequel tu es engagée, notamment au regard de Octobre Rose. Est-ce que tu peux nous parler du prochain événement qui aura lieu en 2026? Bien sûr. Donc, le gala, chaque année, on essaye au mieux de changer de lieu. Donc, on a fait au manoir de Caringan, on essaie de trouver des lieux qui sont pas trop loin, on change. Chaque année, par contre, on a notre traiteur, les traiteurs Malais, et Katharina et Yannick. Depuis 2018, c'est eux qui, très généreusement, ont proposé de venir et qui nous offrent bien plus à manger et à boire et vraiment dans les cocktails et tout que la somme que les gens payent. Donc, il faut savoir que les gens ont 2 chèques à donner. Donc, moi, je n'encaisse absolument rien. On a toujours 50 € qui est pour le traiteur. Donc, il s'engage à faire l'apéritif, le repas, entrée, plat, dessert pour cette somme-là. Alors, on sait que depuis tant d'années, les prix ont augmenté. Malgré tout, le traiteur s'est bien maintenu à 50 €. Et on a 45 € minimum, parce que les gens ont le droit de donner plus, par personne pour l'association.
Donc, ça va directement à l'association. Donc, ça, c'est la partie traiteur. On a un système qui est toujours le même. On fait un défilé de mode. Dès le début. Donc, les gens arrivent, s'installent pendant l'apéritif et ont un défilé. Donc, on essaie de faire marcher tous les commerçants. Donc, ça peut être des commerçants de Lannion, de Pérouse, on a eu de Guingamp, on a eu Saint-Brieuc, j'en ai de Landivisiau. Ça dépend d'où on se trouve. Quand on était au Moulin de l'Orodec, on est plus proche de Guingamp, mais on a quand même des commerçants de Lannion qui viennent chaque année. Les fleuristes, c'est toujours les mêmes. C'est Karine de chez Coccinelle qui fleurit gratuitement le gala chaque année. On a Laurent Toudic, le photographe, qui vient photographier gratuitement aussi chaque année notre événement, qui prend les gens. Donc, on installe un beau tapis rose avec tous les logos des entreprises qui participent à l'événement et on est en photo devant ce panneau. On a également après, donc on fait intervenir des personnes entre les plats. Donc on a certaines années des chanteuses. Oui. Enfin, on a toujours la chanteuse depuis quelques années qui est la même, c'est Marion Shine, qui est ma meilleure amie depuis 25 ans. Donc évidemment, et puis elle est totalement dans le thème glamour, cocktail. Donc c'est Marion qui chante. Mais des fois on va avoir des danseuses. On a eu des magiciens au gala Octobre Rose au Castel. On a eu un magicien. On a eu le sosie d'Elvis Presley. On essaye en fait de changer parce que toutes les personnes qui nous suivent depuis 2018 sont les mêmes personnes qui viennent. On en a des nouvelles. Alors, souvent, les gens hésitent parce qu'ils voient le mot gala et ils se disent, moi, je suis pas à l'aise avec le gala. Je leur dis toujours, écoutez, c'est moi. On est bien habillés, mais vous pouvez arriver en jean avec un petit comme je suis, avec un talon ou autre. C'est très joli. On vous oblige absolument pas à mettre une robe à paillettes. Mais de plus en plus, elles osent les robes et c'est magnifique. Et donc, on fait aussi un tirage au sort pour remercier les invités. Donc, les commerçants de Pérouse, Lannion, Aude nous offrent des petits cadeaux et on tire au sort pour remercier les gens. Et on remet le chèque à l'association en fin de soirée. Et puis après, on a une partie dansante où les gens peuvent rester s'amuser. C'est extra. Pour avoir assisté au gala de 2023, la soirée était exceptionnelle. Et alors, c'était pas le sosie de Elvis Presley, il me semble que c'était le sosie de Céline Dion. Non, c'était l'après Céline Dion. C'était bien Elvis. C'était Elvis, ok. Tu as dû aller à la même soirée avec moi. Après, où on avait Céline Dion au Castel. Oui, c'était ça. C'était pas la même. Mais oui, non, c'était bien Elvis. C'est extra. Et puis, en fait, je trouve que c'est des événements qui manquent particulièrement dans le coin. Donc, toi, tu rassembles, en fait, aussi. Ben oui, et puis c'est ce que je disais. Je disais à mes clientes, mais je dis, mais venez, vous me dites toujours qu'il n'y a rien pour s'habiller ici. Je vous crée un événement pour s'habiller, c'est pour la bonne cause. Allons-y. Et non, on a beaucoup de gens chaque année. Et donc, cette année, le lieu n'est pas encore certain? Non, le lieu n'est pas certain encore. On est entre plusieurs. Parce qu'il faut savoir quand même que le lieu aussi, même le Castel Bossit, nous offre gracieusement aussi le lieu pour ce soir-là. Donc, on n'a absolument rien à payer puisque tout est dans l'intérêt de l'association. Donc, on essaye de trouver pas trop loin et puis de faire changer d'endroit. Peut-être qu'après, on refera une boucle pour refaire un tour de tous les lieux qu'on a eus. Mais on sent que tu es sensible en tout cas au renouvellement. Donc, c'est super. Oui, c'est plaisant, je pense. Puis c'est le fait de découvrir. L'année dernière, on était dans un château. Il y avait un château. Les gens arrivent, ils en ont plein les yeux aussi. C'est l'objectif. Il faut vraiment que les gens aussi s'amusent et vivent une expérience. Voilà. Et puis sensibiliser. Il ne faut pas oublier quand même que c'est pour sensibiliser parce qu'on a Danielle, la présidente, qui vient et qui explique et qui nous fait vraiment comprendre le côté essentiel de la prévention en fait. Si je devais te demander, toi qui justement renouvelles tes prestations, renouvelles tes certifications, renouvelles tes offres, ton local aussi, si je devais te demander où est-ce que tu te vois dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce que tu nous répondrais? Alors, dans 1 an ou 2, toujours ici, c'est certain. Moi, j'ai ma fille qui aimerait faire la même chose que moi peut-être, donc elle lâche pas le morceau depuis quelques années, donc on verra. Par contre, pas ici en France définitivement dans le temps. C'est-à-dire qu'on a d'autres projets, d'autres choses, dont le développement de la marque de cosmétiques et je pense qu'au bout d'un moment, il faut savoir aussi transmettre et il faut savoir former. Je peux pas piquer tout le monde sur toute la Bretagne. Je fais déjà tous les mardis dans le Finistère. Des dames font 2-3 heures de route, donc on est en manque de bons professionnels. Et c'est un très beau métier. Donc je pense qu'il faut savoir aussi transmettre. Et puis il faut pas oublier que c'est un métier quand même qui est très technique, c'est-à-dire que moi j'utilise beaucoup mes mains, beaucoup mes yeux, et je pense que ceux qui attendent toujours et n'anticipent pas, on sait jamais si un jour nos mains nous lâchent ou nos yeux, il faut avoir un plan B, et comme je dis toujours, un C, un D, un E. Et est-ce qu'on peut terminer ce bel épisode en parlant de Ascol, de ta marque? Avec grand plaisir. Donc moi, pendant mon BTS esthétique, j'ai fait du laboratoire aussi, puisqu'à l'époque, dans le BTS esthétique, il n'était pas séparé en deux. Aujourd'hui, elles choisissent en deuxième année management
ou cosmétologie, donc laboratoire ou management. Nous, on avait tout en un. Donc, on était obligé de faire à la fois de la pratique, de la vente et de la cosméto. J'adorais le laboratoire, j'adorais fabriquer les produits, mais j'ai pris le choix d'aller plus dans la pratique et la vente, que j'adore aussi. J'ai travaillé des années en parfumerie, j'ai travaillé des années avec plusieurs marques et il y avait des produits, je trouve, qui, malgré qu'il y a plein de produits aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu perdu aussi, malheureusement pour le côté négatif. Il y a toujours aussi un côté négatif. Il y a beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux, notamment de produits, sans n'en connaître ni d'Ève ni d'Adam. Donc, et je trouve que la Bretagne, il faut savoir que toutes les grandes marques se fournissent chez nous, les algues, les actifs et autres, Chanel, Dior ou autres, ou Guerlain avec le miel de l'île de Ouessant. Et pour autant, je trouvais que les marques de cosmétiques bretonnes, on leur donnait un côté, ouais, c'est bio, c'est naturel, c'est pas ouais, sexy. c'est avec des algues, voilà. Et en fait, je vois pas pourquoi on a des marques haut de gamme, de luxe qui se servent chez nous et que nous, on n'aurait pas une marque haut de gamme. Haut de gamme veut pas dire exorbitante, veut pas dire hors de prix, mais veut dire qualitative et avec des bons actifs. Et donc, donc ça me trottait dans la tête, mais surtout un produit. En fait, moi, vu que je fais les lèvres en maquillage permanent, ça faisait des années que je disais à mes clients d'aller chercher un baume à lèvres en pharmacie. Mais les baumes à lèvres, on en a tous mis, on en met, ça tient pas. Donc, on n'avait pas cette tenue, donc elles en gaspillaient parce que la lèvre, une fois qu'elle a été pigmentée, dans les 24 heures, elle est très sèche. Donc, il faut absolument la nourrir. Et donc, je suis allée voir, grâce à mon ancienne professeure de BTS, une formulatrice qu'on a dans le coin. Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu me fasses un baume qui tienne bien. Il faut que les actifs aient le temps. Et ça, c'était avant le Covid. Donc, on a pu tester, produit fini bien sûr, les clients ne sont pas des cobayes. On a testé le produit fini sur plein de clientes pour avoir leur avis. Et ça a marché super bien. Je l'ai envoyé à l'aveugle à beaucoup de médecins qui m'ont fait les retours parce qu'au début, ils ne savaient pas que c'était moi. On avait juste marqué une petite carte avec Ascol. Et puis, en fait, en allant à la banque pour tout simplement dire, bon, allez, je vais lancer le baume, ma banquière qui me connaît me dit, mais tu veux t'arrêter à un seul baume, Lydia, t'es sûre, tu veux pas faire d'autres choses? Et je me suis dit, pourquoi pas? Bah ouais, en fait, pourquoi on s'arrête à un? Et donc, on a développé. Donc, c'est une marque haut de gamme avec des actifs qu'on sélectionne ici. Tout est fabriqué en Bretagne, évidemment. On a gardé le côté noir et blanc de la Bretagne, mais de façon élégante, sans mettre un gros drapeau breton dessus. Oui, donc, voilà, on a gardé tout notre code couleur. On a des packaging très en verre, sérigraphié. On évite le suremballage. On ne le met que quand il est obligatoire parce qu'en esthétique, il y a beaucoup de normes et il faut beaucoup d'informations sur les produits. Donc, on limite au maximum. On essaiera dans le futur de faire du rechargeable. C'est pour ça qu'on a fait des flacons en verre. Mais pour l'instant, on débute. Donc, on a développé 5 produits avec une autre de mes meilleures amies qui, elle, est dans la communication, qui travaille à Photonix à Lannion, elle, et qui, elle, gère toute la partie packaging esthétique. C'est elle qui crée, on crée ensemble, mais c'est elle qui fait toute la partie technique de création des pots, des emballages, etc. Quand tu dis 5 produits, c'est 5 baumes à lèvres? Non, on a un baume à lèvres, ensuite on a... Alors, la lèvre, c'est ce qui est le plus négligé chez la femme. Elle va mettre sa crème comme ça, mais elle va oublier totalement, plus celle qui fume, etc. Donc, elle est complètement négligée et pour autant, quand on vieillit, elles ont toutes des plis, la lèvre se plisse et elles font un maquillage permanent, certes, ou des injections, mais on aurait pu prévenir parce que quand on voit le reste de la peau qui est à peu près bien, c'est dommage de ne pas traiter la lèvre. Donc, on a fait ainsi un masque qui s'applique sur la lèvre et sur le contour, hydratant avec 2 acides hyaluroniques. On a fait un gommage à base de charbon actif. Pour le visage? Pour le visage, voilà. Donc, le charbon, ça détoxifie bien. Donc, on a un teint très lumineux. On s'est aperçu, en fait, en utilisant la machine de l'autre côté qui a une pastille au charbon, que quand on faisait les soins, les peaux étaient très claires, très lumineuses. Ça marchait très bien. Donc, on a pris cet actif, on l'a développé. On a fait un sérum. Alors, celui-là, nous, c'est notre chouchou parce que, comme moi, je ne suis pas maquillée. J'ai du maquillage permanent. J'aime pas mettre de l'autobronzant. J'aime pas mettre du sérum à la carotte. J'aime pas mettre du fond de teint parce que sinon, voilà, ça se voit à des kilomètres le sérum à la carotène. Donc, on s'est dit, on va faire un sérum hydratant anti-âge, mais on va mettre tout simplement un colorant naturel caramel dedans. Ça donne un aspect doré, mais quand tu te démaquilles, c'est comme t'enlever juste ton soin. Et le dernier né, c'est le patch aux yeux défatigant lisant à la caféine. Et tous nos produits ont un fil rouge, le chardon Marie, qui est un chardon violet qu'on connaît, le petite fleur de chardon qui est un peu violet. Je connais pas, non, je peux te montrer. Pas. Donc c'est un petit chardon, c'est utilisé beaucoup en pharmacie déjà. Et en fait, il a vraiment des vertus apaisantes, calmantes. Donc le baume à lèvres, c'était essentiel parce qu'on la pique, c'était dans l'idée des lèvres qui étaient piquées. Ça marche super bien pour les dames qui travaillent en extérieur parce que l'eau de la mer ici, l'eau de mer, l'iode, ça dessèche énormément nos muqueuses. Donc on l'a mis dans chaque produit parce qu'il y a toujours besoin d'un côté apaisant. Et par expérience, depuis plus de 18 ans qu'on traite les peaux en Bretagne, on a beaucoup de rougeurs qui s'installent sur les joues, etc. Avec le vent. Vent, sécheresse, donc après dans le futur coupe rose ou autre. Et en fait, souvent, quand on leur pose la question, ils me disent « mes joues, elles me gênent ». Et quand on fait le protocole de soins, il y a bien le sérum anti-âge, il y a bien le contour des yeux anti-âge, il y a bien la crème anti-âge, mais qu'est-ce qui traite la rougeur? Rien.
Donc, on a vraiment développé, on essaye, en tout cas, je réfléchis à ce que m'ont dit mes clients depuis 18 ans, aux choses que moi, je ne trouve pas dans les marques qu'on a aujourd'hui, et on développe des produits. Et donc là, on est en cours de préparation pour une gelée nettoyante. On travaille progressivement sur la marque. Ça donne très envie. Et on reverse toujours 1 euro à l'asso à l'année sur le site internet, sur les produits qui sont avec un petit ruban rose. Comme ça, on ne fait plus qu'un chèque lors du gala. On fera un chèque chaque année sur les produits cosmétiques achetés en ligne. J'allais te demander justement comment est-ce qu'on peut te retrouver. Là, tu nous parles d'un site internet, web. Instagram évidemment, Ouais. Facebook en cours également. Oui, on a commencé, on a fait marcher des Instagrammeuses, on a fait bien sûr tout ça, les vidéos. Oui, super pour la marque là, Ascol. Pour Ascol, tout à Mais fait. oui, je voyais ça. C'est super. Et donc, tu as fait appel à des influenceuses, des créatrices de contenu. UGC, on a fait des filles UGC. qui font de l'UGC, on a fait des personnes un peu plus connues. En regardant peut-être le nombre de followers qu'elles avaient. Alors les followers, alors la première c'était facile pour moi, c'était Maud. Maud est passée sur M6 sur Incroyable Transformation, c'est une amie aujourd'hui donc c'est facile. Donc Maud nous a fait parce qu'elle adore le baume qu'elle met sur ses clientes, qu'elle pique. Donc c'était plus facile parce que Maud, comme moi, ne préconise pas de produits si on n'est pas convaincu. UGC après ça a été en cherchant effectivement sur les réseaux un petit peu. Pas forcément, la première c'était pas forcément un nombre de followers. Elle faisait des très 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 belles vidéos, elle était très à l'aise. On l'avait découverte avec d'autres marques de cosmétiques et du coup fonctionnait avec elle et c'était très bien. Et l'autre jeune fille, c'est moi qui fouille tout le temps sur Instagram et qui m'abonne et qui fait des captures et qui regarde un petit peu. Donc on a essayé des filles un peu moins suivies, un peu plus suivies. Et l'équilibre comme ça, tu l'as trouvé de cette façon. Voilà. D'accord, génial. Ben, merci beaucoup Lydia. Avec plaisir. Pour tous ces détails sur tes marques. On file te retrouver, que ce soit sur le e-shop ou alors directement sur le Planity. Tout C'est à ça, fait. pour prendre rendez-vous. Et puis on peut suivre ton quotidien sur Instagram ou sur Facebook. Tout à fait. On les indiquera juste ici. Merci Rosane. Merci. Bonne journée.